Bonjour à tous, on est reparti pour un nouveau compte rendu, on est bientôt à jour. Donc il y aura un restant de solde, ensuite tout le reste c'est internet. Et puis à la fin comme d'hab les jeux auxquels j'ai joué pas mal ces derniers temps et j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc il y aura pas mal de jeux dont je vais vous parler tout simplement. Donc c'est parti, on commence par des restes qu'il y avait à Carrefour. Ils ont sorti des jeux PS3, des jeux Wii pour 3 fois rien. Alors, ne rigolez pas, mais dans un premier temps, j'ai pris ce Sing, non, comment ça s'appelle? Je sais même pas. Si, Sing It, Pop It. Alors ça, c'est vraiment le genre de jeu qu'un jour, j'espère ressortir tous ces jeux de musique avec les micros, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, ça sera dans un futur plus ou moins long. On verra parce qu'il faut de la place pour jouer à ce genre de choses. Et bien sûr être à plusieurs, forcément. Donc ici on avait un Rock Band sur Wii. 1€. Et un Rock Band Green Day sur Wii. Encore. Hop. Ensuite sur PS3 on a Child of Eden. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air spécial. En tout cas ça se joue au Move. Donc voilà. Bon, je l'ai pris pour 3€ par curiosité. Et ensuite, ça j'étais plutôt content de le trouver, le Planète 51, voilà, issu de l'animé, du même nom. Voilà, tout neuf, pour 3€ aussi. Hop. Tac. Donc voilà, c'est tout, il restait vraiment pas grand chose niveau solde. Ensuite, on a un Blu-ray acheté sur... je sais pas pourquoi j'ai acheté. J'ai acheté sur Amazon. Je me souviens plus, mais bon, c'était sûrement pour compléter, pour faire les 25€, pour avoir les ports gratuits. Donc on a la trilogie du labyrinthe. J'ai un peu peur de ces films-là, mais bon voilà, il y avait un petit steelbook pas cher. Donc ça me donnera l'occasion de les découvrir. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur. On verra bien. Hop. Ensuite, on avait un FIFA 17 pour 2 ou 3€, ou peut-être un peu plus, mais vraiment pas cher. Donc le steelbook vide. Hop, ça c'est pour la collection. Je les prends dans le désordre, tant pis, c'est du tout venant. On a ici l'édition Toy Story sur PS3 avec son petit fourreau en carton. Hop, voilà, je sais plus dans quelle vidéo je l'avais vu, je crois que c'était les Heartbreakers, il me semble qu'il l'avait trouvé en vide-grenier. On a même du relief, on a du relief sur le carton, il est travaillé, je sais pas si on le verra un peu, voilà, hop. Plutôt cool, je connais pas le jeu par contre. Tac. Ensuite, à Micromania, pareil, il est resté. C'était avant les soldes, ça. C'était avant les soldes. D'ailleurs, je viens de voir qui m'avait mis un coup de cutter sur le jeu. Bon, bref. World of Warriors. Donc, je pense que ça valait 2-3€. Donc, j'ai pris pour tester un de ces quatre. Ensuite, le Gravity Rush, pareil, il était vraiment pas cher. C'est pas du tout le prix affiché ici. J'avais fait le 1, j'avais beaucoup aimé, même si je le trouvais un petit peu longuet sur la fin. Mais bon, voilà, j'ai pris le 2, j'espère qu'il sera au moins aussi bon que le premier. Et ensuite le Dragon's Dogma, pareil, qui était à 5€ je crois. Oups. Celui-là, j'ai un peu peur de le lancer. Pourtant, c'est totalement le genre d'univers que j'aime, mais je sais pas, dans ma tête, c'est des jeux qui sont un peu durs, donc je sais pas. On verra, je lancerai probablement un de ces quatre. Mais je l'ai pris là pour 5€. Je l'aurais pris en vide-grenier, donc à Micromania, j'ai pas hésité. Ensuite, FIFA 19, un steelbook tout rose. Et travailler. Attendez, c'est sur le steelbook ou c'est le plastique? Non, c'est le plastique. Non, autant pour moi. On voit des espèces d'alvéoles, mais c'était sur le plastique. Hop, il est travaillé, les moulets derrière. FUT 19, donc c'est en allemand, je crois. Hop. Ensuite, un jeu PS2 dont je ne connaissais pas le nom ni le jeu d'ailleurs. C'est juste la version qui m'a fait de l'œil. Je crois que c'est Boya qui m'avait envoyé le lien. Bon, je suis pas très content de ma version, par contre, je l'ai un peu commandé, pas à la va-vite, mais j'ai pas fait attention. Donc il s'agit de Genji, ou Genji, je ne sais pas. Donc avec un fourreau carton, et malheureusement, voilà. Je pensais peut-être pouvoir le rattraper, mais non, ça ne part pas, c'est un peu compliqué. Après, c'est une version qui est, voilà, elle est pas rare, mais elle est pas non plus donnée, donc pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de remettre une vingtaine d'euros, voire plus, pour avoir un carton en meilleur état. Donc voilà, petite édition fourreau carton PS2. Ensuite, un steelbook qui est pas courant, mais qui est pas recherché. Donc, s'il sort à un prix correct, tout le monde ne va pas se jeter dessus. Mais sinon, il est, je dirais pas quasiment introuvable, mais presque. En tout cas, à un prix correct. Il s'agit du steelbook de Need for Speed
Alors je sais pas s'il était sorti en France, je pense que oui, franchement j'en sais rien. J'en ai acheté deux, un en Allemagne à 30 €, et la semaine d'après j'en ai vu un autre à 15 balles, donc bah, j'ai pris le deuxième aussi. Parce que je connais d'autres personnes qui collectionnent les steelbooks, ou alors pour faire un échange pour le coup. Voilà, il est plutôt cool, il est travaillé au niveau du bas de la Porsche là devant. On voit il est moulé et le titre, hein, tout est en relief en profondeur. Et puis au niveau de l'intérieur, voilà, on a un artwork hein, sympathique. Et c'est un jeu que j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai regardé par curiosité s'il y avait un steelbook et il se trouve que oui. Ensuite on continue avec une version steelbookée encore alors sur Xbox 360. Parce qu'elle était moins chère que la version PS4 et c'est probablement des jeux que je ne jouerai pas, là c'est vraiment pour la collection. Il s'agit du Dragon Ball Raging Blast, le numéro 1. Donc on a un artbook. Voilà. Hop. Et on a un steelbook. Alors on a aussi un fourreau, hein, le fourreau Xbox 360. Et on a un steelbook qui est vraiment magnifique. Avec Sangoku ici. Voilà. On a les reflets. Et Broly derrière. Il est vraiment très beau. Donc là c'est pure collection. Hein. Donc il y a sûrement des artworks, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de retirer les trucs. Moi je vais le faire. Je vais le faire parce qu'ils ont l'air cool, mais au final non, c'est pas cool du tout, puisque c'est exactement la même chose. Avec Goku, j'imagine ici, ouais. Voilà. Donc celui-ci pour 15 €. 15 €, c'est pareil, il est pas très courant et je pense que bah voilà, il va se raréfier ou en tout cas peut-être augmenter le prix avec les années, hein, comme beaucoup de choses. Ensuite un steelbook PS2. Donc si je vous parle pas des jeux évidemment c'est que je ne les ai jamais fait. Hein. Ça ce sera pour la fin de la vidéo. Test Drive. Alors celui-là il est peut-être sorti que en Allemagne pour le coup. Voilà, celui-là je l'ai eu pour 6 € je crois, port compris sur eBay. Tac. On va le mettre là. Et on continue. Ah, avec un jeu que j'ai fait pour une fois. Je vais même l'ouvrir. Hop. Il s'agit du steelbook de Battlefront, le numéro 1. Qui, mine de rien, est pas si évident que ça à trouver, alors que je pensais qu'il y en avait énormément. L'artwork est magnifique par contre. Dark Vador, et puis les robots tueurs, je me souviens plus de leur nom, je vais me faire taper dessus. À droite, avec les troopers. Un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je crois pas qu'il y avait de solo, je me souviens plus. Mais j'avais fait du multi, je crois, avec Zogma, et j'avais bien rigolé avec Xeros aussi. Voilà, plutôt pas mal. Hop là. Et puis on continue avec un petit lot. Alors un lot que j'étais allé chercher pas loin de chez moi, un lot Le Bon Coin. J'y étais allé pour ceci. Une sorte de collector à la base. Celui de Killzone 3, donc sur PS3. Hein. Hop, ici on voit le steelbook. J'étais allé pour ça, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Tac. J'aimais bien ce casque là et celui de Halo aussi, mais qui n'est pas du tout au même prix. Donc j'avais eu ce casque là pour, si je dis pas de bêtises, pour pas très cher quoi, entre 20 et 30 €, avec la boîte, le casque, le jeu steelbook, etc. Et arrivé chez lui, il m'a dit qu'il avait des jeux GameCube et PlayStation. Donc, alors je me souviens plus du prix, hein, mais on va dire pour peut-être une trentaine d'euros en plus du casque, j'ai pu profiter de Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps, sur PS1. Un petit Medieval. Bon, la jaquette avant est très abîmée. Bon, petit Medieval 1. Et ensuite sur GameCube, on avait sans notice un Mario Kart Double Dash, un Harry Potter et la Coupe de Feu, complet celui-ci. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, complet. Un Super Smash Bros Melee. Un Mario Party 5. Et pour terminer, un Super Mario Sunshine. Hop. Donc voilà. Donc quand vous allez chercher un truc sur le bon coin, évidemment, n'hésitez pas à demander si la personne n'a pas d'autres jeux vidéo. Hein, c'est classique. Ça fonctionne de temps en temps. Et on continue et on termine quasiment les achats avec un jeu PS1. Alors, en ce moment, j'achète pas beaucoup de jeux PS1 pour le full set.
Mais j'avais commencé à faire la liste avec le petit guide des collectionneurs de Geekline, là, qui est plein d'erreurs d'ailleurs. J'avais commencé à faire la liste de ceux qui me manquaient. Et de temps en temps, pour ceux qui sont un petit peu chers, je mettais des recherches auto sur eBay en attendant voilà, d'avoir des alertes et pour en trouver des pas trop chers. Et c'est arrivé avec ce Cindy's Caribbean Holiday, qui est une exclue italienne si je ne dis pas de bêtises. Cyril, si tu as des précisions, si je dis des bêtises, corrige-moi, parce que je sais que tu es un peu plus calé que moi quand même sur le sujet. Et j'ai réussi à l'avoir pour 35 € port compris, voilà, alors que c'est un jeu qu'on voit en France autour des 80 balles des fois en boutique. Et même sur internet, ça commence à 50, 60, et bon, évidemment après ça part à 100, 150. Mais voilà, il est tombé à 30, il est tombé à 40 je crois, et j'ai fait une offre à 35, il y avait la proposition faire offre, et ça a été accepté, donc j'étais assez content. Voilà, donc si on est patient, de temps en temps on peut quand même choper des jeux entre guillemets un peu rares ou alors côté sur côté à des prix corrects. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. Et on termine les achats avec un jeu acheté sur eBay. Un jeu, c'est pareil, qui est pas spécialement recherché, qui est pas spécialement rare en loose. Par contre, en boîte, il est plus difficilement trouvable et il a une petite cote. C'est un jeu que j'ai acheté à un collectionneur au final que je connaissais, qui avait fait des vidéos sur YouTube il y a quelques années, quelques-unes. Maintenant il est plutôt sur Facebook, il va à des conventions, etc. Il s'agit de Estariol, donc qui m'a reconnu, qui m'a envoyé un petit message et tout, et qui m'a fait en plus un prix sympa. Il avait l'option faire offre pour son jeu, donc qui est le Téléfoot Soccer 2000 sur N64, donc avec Thierry Roland sur la jaquette, tout ça. Et je crois que je l'ai eu franchement entre 35 et 40 € complet, donc c'est un jeu qu'on voit peu complet et qui des fois sort sur eBay entre 60 et 80 €. Donc voilà, c'était très sympa à lui d'avoir accepté, donc celui-là il va être bichonné et il va rester dans la collection bien sûr. Il m'a même envoyé un petit mot. Salut Guillaume, voici Téléfoot comme convenu. Je vais vendre d'autres jeux rapidement pour financer un Megaman X3, donc n'hésite pas si tu vois quelque chose. À plus, amicalement. Estariol, donc merci beaucoup pour ta petite touche d'attention, c'était assez sympa. J'espère te voir un de ces quatre en convention, même si j'y vais très peu. Voilà, merci encore. Et puis voilà, c'est parti. On va attaquer les jeux auxquels j'ai joué ces dernières semaines. On va commencer par le démat. Hop, on va se pencher sur la play. Alors, est-ce qu'on les voit les jeux? Non, on les voit pas du tout. Hop. Voilà, alors, on commence par quoi? On commence par Détroit. Détroit que j'ai commencé avec ma copine en live, mais que je n'ai pas encore continué, parce qu'elle n'est pas très disponible, et c'est pas sûr qu'on continue en live. On a fait quoi? On a fait 2 heures peut-être dessus. Le jeu est magnifique. Voilà, je vais pas en parler puisque bon, il est quand même ultra connu. Tout le monde en a parlé un peu dans tous les sens. Et puis moi, de toute façon, j'ai fait vraiment que le début, donc je peux pas vraiment me prononcer dessus pour l'instant. Ensuite, Observer. Ah, là, on est dans des jeux un peu plus obscurs déjà. Donc ça, c'est le genre de jeu que je prends en démat quand il y a des promos sur le store. Et je les prends au screenshot. C'est-à-dire que dès que je vois par exemple Observer, je vois un prix entre 5 et 10 €. Je vois la jaquette, hein, qui est celle-ci. Ça m'interpelle, je vais dans les screenshots, j'en regarde 3-4, et si ça me parle, je prends. Voilà, tac, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça peut être tout bon, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Hein. Pour le coup là c'était excellent. Je connaissais pas du tout le jeu, alors qu'a priori il a quand même une bonne réputation. Et c'était génial, une aventure excellente. Alors je vais, comme d'habitude, je vais essayer de pas trop vous parler des jeux, mais si vous aimez les expériences, donc je sais pas trop comment on appelle ça, moi j'ai tendance à appeler ça des walker expériences. Je pourrais le comparer à... Donc c'est des jeux vus à la première personne, où vous allez vivre une aventure, il n'y a pas énormément de gameplay, mais voilà, il va y avoir de la recherche, souvent c'est soit une enquête ou une aventure. Vous avancez, vous découvrez l'histoire. Celui-là je l'ai adoré. Tout ce que je vous dis, c'est que ça se passe dans le futur. Voilà, je vous dis rien d'autre, je vous laisse le découvrir si ça vous interpelle, si ce genre de jeu peut vous intéresser. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé excellent. Donc Observer, il est sorti en boîte en version limited run game ou un truc dans le genre. Donc il coûte très très cher si vous le voulez en boîte, quoi. Ça vaut pas vraiment le coup, quoi. C'est genre 60 €, un truc comme ça.
Ensuite, j'ai fait des expériences VR. On a le Dark Eclipse, désolé, je vais un peu vite, mais il y en a pas mal. Le Dark Eclipse, donc, qui est une sorte de jeu de plateau en temps réel, où vous déplacez vos unités avec les moves, les deux moves qui font office de main. Hein. Vous avez un plateau de jeu en 3D. Franchement, le jeu peut être assez cool, donc j'y ai joué pendant une petite heure, mais avec la manette, j'ai un peu merdé, j'aurais dû jouer au move, c'était beaucoup plus pratique. Parce que la manette, vous avez qu'une main en fait, et c'est pas très pratique, bref. Le jeu est intéressant, franchement, ça m'a assez plu, même s'il était tout en anglais, je crois. Donc j'ai un petit peu galéré sur 2-3 trucs. Mais c'est sympa, vous avez vos personnages, des héros avec des coups spéciaux, etc. Tout est en 3D. Ça m'a plu quoi. Alors ça, c'est des démos gratuits. Si vous avez le VR et que ça vous intéresse de tester ce genre de truc, allez-y, c'est gratuit. Ensuite, ici, on a Ancient Emulator. Donc ça, c'est une démo. Jeu de tir à l'arc, et à mon avis d'autres armes, mais dans la démo, on a que le tir à l'arc. Avec les moves, donc ça, je me suis régalé, honnêtement, c'était assez cool. Petite démo, donc on a qu'un seul monde, et puis vous tirez à l'arc sur des... Là, c'est le monde égyptien, le premier, je crois, vous tirez à l'arc sur des ennemis, hein. Donc avec un move, vous avez l'arc dans les mains, et avec l'autre, vous bandez l'arc, vous tirez sur la corde, et vous tirez les flèches. Assez cool, très très cool, très répétitif, mais vraiment cool, et c'est gratuit. Toujours en VR, on a le Ministerio, je vais y arriver, del Tiempo, donc le ministère du temps. Donc celui-ci en anglais, mais c'est pas grave. Alors c'est une sorte d'escape game, j'ai pas pu le streamer celui-là. C'était bloqué au stream. Alors, le jeu est très très court, mais c'est un escape game et j'ai trouvé ça original et j'adore les escape games. Forcément, c'est quoi? C'est des énigmes, vous devez chercher, trouver comment sortir d'une pièce, etc. Donc j'ai adoré. Hein. J'ai adoré surtout parce que j'ai vu le potentiel que pouvait amener le VR pour des jeux du style escape game. Ça peut être assez sympa. Donc vous avez un chrono hein, pour vous stresser un petit peu et vous devez chercher des objets, un moyen de sortir de la pièce où vous êtes. Il y a juste 2 pièces, comme ça c'est très rapide, mais c'est assez cool. Et peut-être qu'il y aura d'autres épisodes comme ça. Ça c'est gratuit aussi. Voilà. Ensuite j'ai testé le Star Trek Bridge Crew, qui était un jeu qui est resté longtemps assez cher. Un gros jeu entre guillemets VR. Malheureusement, c'est un jeu, je pense. Alors pour s'amuser, c'est vrai que l'idéal c'est d'être quand même assez fan de la série. Dans un premier temps, c'est l'idéal, mais surtout à jouer entre amis. On peut jouer à 4 simultanément, si je dis pas de bêtises, chacun avec un VR. Donc à mon avis, on peut voir nos têtes bouger en temps réel, tous en même temps dans le vaisseau. On est en fait dans le cockpit. On incarne l'équipage du vaisseau. Chacun a un poste de commande bien précis, un commandant de bord, un ingénieur, machin, celui qui gère les boucliers, etc. Donc ça peut être sympa et rigolo, je pense, honnêtement, mais à plusieurs. Tout seul, c'était moyennement fun. Donc je recommande de le prendre pas cher si vous le trouvez, et d'y jouer à plusieurs. Voilà. Ensuite on continue avec Starblood Arena, toujours en VR. Le Starblood Arena... donc ça, on est dans un espèce de mecha, enfin un espèce de vaisseau mecha qui est surarmé. Vous êtes dans des sortes d'arènes, vous volez, et puis vous devez... alors on a une ambiance un peu à la Overwatch, j'ai trouvé, c'est très très speed, et vous êtes dans des arènes, donc c'est du multijoueur, ou contre l'IA. Ça m'a plu un certain temps, mais c'est vrai que je me suis vite... déjà j'avais un petit peu de nausée, sur la vrille, enfin quand vous faites des tonneaux avec le vaisseau, c'est vrai qu'on a un petit peu de sensation. Moi qui suis pas trop sensible au VR, là pour le coup ça m'a un petit peu touché. Bibi aussi m'en avait parlé, lui qui joue pas mal au VR. Mais voilà, je pas spécialement accroché, hein. J'y ai joué une petite heure je pense, à peine, et j'ai rangé le jeu, je pense pas le ressortir. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre de là-dessus? Rien de spécial. Le jeu est très joli, il est assez joli, hein. Quand vous dirigez votre visée, donc votre tête qui fait office de mire de visée, vous avez les guns sur les côtés qui bougent en même temps, c'est très très bien fait. Donc voilà pour le Starblood. Ensuite, on attaque un gros jeu, le Ace Combat 7, que j'ai déjà revendu, que j'ai arrêté, que j'ai avorté. Alors le jeu est très bon, moi je me suis régalé. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les jeux d'avion de chasse. Les dernières, c'était sur Raging Sky, donc sur PS1, que j'avais adoré, et j'avais détesté celui que j'avais acheté sur PS2, je ne me souviens plus du nom. Mais j'avais détesté pour une mauvaise raison, bref. Et donc j'ai lancé celui-là. Les cinématiques sont très très belles, le jeu est assez beau. Alors je vous parle du mode non VR pour l'instant. Je suis allé en mode normal jusqu'à la mission 11. Le jeu est
pas spécialement évident. Après, comme je vous dis, je suis pas un spécialiste. Si vous êtes un aficionados de ce genre de jeu, peut-être que le mode hard vous ira. Et puis le mode normal sera trop simple pour vous. Mais moi, je l'ai trouvé pas très simple. Et c'est vrai que les missions, quand vous perdez, eh ben, il faut quasiment presque souvent tout recommencer. Pas tout le temps, des fois il y a du checkpoint. Mais c'est un peu frustrant parce que les missions sont un peu longues. Des fois vous n'avez pas compris l'objectif, le jeu est en anglais, sous-titré, et donc pendant les missions, bah voilà, vous avez un peu autre chose à faire souvent que de lire les sous-titres quand vous êtes en plein combat aérien. Mais bon, j'ai bien aimé, je me suis éclaté. J'ai eu des bonnes sensations, surtout en VR, je vais vous en parler après. Voilà, j'ai eu ma dose, on va dire, de combat aérien avec ce jeu, avec mon petit MiG-29, que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai testé la version VR. Et là, par contre, c'était génial. Donc, avec le joystick droit de la manette dans la version de base non VR, vous pouvez bouger comme si vous tourniez la tête dans le cockpit, mais c'est assez brusque, c'est pas du tout naturel. Alors qu'avec le VR, effectivement, le joystick droit, c'est votre tête. Vous êtes dans le cockpit, vous regardez partout, et là, vous vous croyez, franchement, dans Top Gun, franchement, c'était excellent. Vous faites des face-à-face avec les avions, vous les suivez du regard, ce qu'on ne fait jamais quasiment avec la manette, et là, vous les regardez, vous savez où ils sont, vous tournez la tête, enfin, je me suis régalé, j'ai joué pendant 1 heure et demie, je crois, et c'était génial. C'était génial, on n'a toujours pas assez à mon goût de sensation de vitesse, mais bon, ça c'est comme ça. Mais les sensations sont là, je me suis régalé pour ce mode VR qui est très joli, qui est vraiment réussi, je trouve, et je crois que les retours sont assez bons dans l'ensemble. Donc voilà pour ce Ace Combat 7. Ensuite on attaque encore un gros morceau, un jeu que j'ai adoré, pareil, que j'ai pris à l'aveugle comme observeur, donc c'est le même type de jeu, vu à la première personne, sorte de jeu d'enquête, voilà, je vous en dirai pas plus. Le jeu est en français par contre, intégralement, vocalement aussi. J'ai kiffé. Si vous aimez le genre de jeu un peu voilà, vu à la première personne, aventure sans énormément de gameplay, en mode découverte, essayez ce connard. Il est en promotion en plus actuellement à même pas 5 € je crois. Il est en VR mais je déconseille par contre fortement la version VR qui est pour moi ratée. Pour diverses raisons que je vais pas étendre. Donc faites-le en mode normal, il est très très bien, il est assez joli. Et il est surtout, enfin, il est excellent, je l'ai adoré. Il y a une ambiance excellente. Enfin, tout ça, c'est des points de vue personnels, évidemment, comme d'habitude. Hein. J'ai adoré ce connard, voilà, je l'ai adoré. Donc ça, je viens de le télécharger. Late Shift, pareil, en promo. C'est des films, alors, enfin, c'est en mode, c'est filmé, c'est avec des acteurs. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Et puis, ça, je vous en parle à la fin. On va continuer avec des jeux physiques. J'ai joué pas mal, hein. Je suis désolé. Au final, on est carrément à 23 minutes là, youpi. On passe sur ce Prey, donc que j'ai pris pour 10 € sur Amazon. Ah oui, autofocus. Donc un FPS qui est normalement assez connu, mais au final, j'en entends quasiment jamais parler de ce jeu. Donc vous incarnez soit cet homme-là, soit cette femme-là. Vous choisissez en début d'aventure. Hein, ça n'a pas d'incidence, je crois, sur le scénar. Alors j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vais pas trop vous en parler. Je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser à un petit mélange entre BioShock et Half-Life. Voilà, en gros. Voilà. En gros. C'est des jeux qui m'ont fait penser... Enfin, quand j'ai joué à Prey, j'ai pensé à ces jeux-là, voilà, en y jouant. Maintenant, j'ai voulu faire un peu le kéké en mettant en difficile, et je me suis fait un peu rouler dessus quand même. Donc ça m'a pas mal braqué, je me suis un peu fâché avec les combats. Je suis repassé en normal quand ça devenait vraiment trop dur. Mais j'étais fâché avec les combats. Quoi qu'il arrive, j'avais pas envie de me soigner, j'ai été un peu têtu. Et du coup, je me suis braqué, j'ai abandonné le jeu, mais j'ai quand même fait une bonne quinzaine d'heures dessus, je pense. Donc voilà, j'étais déçu de l'arrêter, mais bon, le jeu est très bon. Moi, franchement, je l'ai trouvé assez bon. Faut aimer le genre. Moi, j'ai adoré l'ambiance, surtout. Les musiques sont très bonnes également. Le scénar, j'ai pas pu trop l'exploiter, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, ce Prey dont j'avais pas entendu énormément parler, eh ben, je l'ai apprécié, même si je l'ai arrêté en cours de route. Voilà, donc là on a le Star Trek, je vous en ai parlé, le Starblood Arena aussi, le Detroit, et on passe au dernier jeu qui est mon coup de cœur, qui est vraiment un coup de cœur que j'ai acheté complètement par hasard, puisqu'on m'avait conseillé un jeu qui s'appelle Candleman, donc c'est Vanessa qui m'avait conseillé ça sur un stream, Candleman, et quand j'ai vu ce Candle sur un site, je me suis dit que c'était ce jeu-là, donc je l'ai pris, aveuglément, le prix était très correct. C'était pas du tout celui-là, du coup. Candleman et Candle, celui-ci c'est
The Power of the Flame. Ça n'a rien à voir. Et je peux vous dire que ce jeu-là, il est excellent. Il est énorme. Alors pareil, c'est subjectif, comme d'habitude. Il y en a qui ont peut-être pas aimé, mais je pense que peu de gens ont joué à ce jeu. Il est excellent. Il me tarde même de m'y remettre. Là, je vais le relancer ce soir. Donc, je vais pas trop vous en dire, mais en gros, pas de graphique original. On aime ou on n'aime pas pour le coup. Des petites musiques relaxantes très sympas. Un jeu en 2D avec des notions de plateforme, de point and click et d'énigmes. Voilà. Voilà, et le jeu est excellent. De très très bonnes idées, pourtant j'en ai fait des jeux en 2D, d'énigmes, etc. où il faut progresser. Et là, je me retrouve bloqué. Alors c'est pas forcément que le jeu est dur, mais il faut chercher. Il faut chercher. Le jeu est très bien fait, il est très malin dans ses mécaniques. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur sur ce jeu-là. Je me suis retrouvé bloqué, alors peut-être que j'ai manqué d'intuition, peut-être que j'ai pas très bien réfléchi, mais là je suis encore bloqué d'ailleurs sur un autre truc. Je le trouve génial, je le trouve excellent, voilà, c'est tout. C'est tout. Si jamais vous avez fait ce jeu, ça m'intéresse d'avoir quand même votre avis dessus, qu'il soit bon ou mauvais, hein, avec le petit argumentaire qui va bien. Et puis c'est tout, voilà, je vous laisse là, 26 minutes, passez un très bon week-end, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao, je vous laisse en musique.